J'ai repéré plein de sorties sur le mois de mars, que ce soit des sorties de romans, des sorties de romans graphiques, des films au cinéma, des films en VOD ou sur les plateformes de streaming, et je vous détaille tout ça maintenant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez dans le titre, je vais un petit peu vous montrer ma sélection, ce que j'ai repéré sur les sorties du mois de mars qui arrivent. C'est un format que j'ai jamais proposé sur ma chaîne, mais que j'avais très envie de vous proposer. J'espère que ça vous plaira. Il y a énormément de sorties littéraires sur ce mois de mars, donc j'ai seulement noté une dizaine de livres, ceux en tout cas qui me font le plus envie. Je vais prendre mes petites notes. Le premier roman qui va sortir au mois de mars dont j'ai envie de vous parler, c'est un roman d'une autrice que j'aime beaucoup. C'est un roman qui sortira très exactement le 13 mars, qui fait 208 pages et qui sortira chez Robert Laffont. Et il s'agit de Villa Gloria de Serena Giuliano. J'ai quasiment tout lu de Serena Giuliano, il doit m'en manquer un seul que je n'ai pas lu, mais tous les autres je les ai lus, tous les autres je les ai beaucoup aimés. Mon coup de cœur intersidéral chez Serena Giuliano restera son tout premier Ciao Bella, que vraiment j'avais adoré. Et là donc elle nous propose un nouveau roman. Elle nous propose évidemment de partir en Italie. On va aller dans les Pouilles, dans une maison d'hôtes, à la Villa Gloria, et en fait on va rencontrer Iris et sa mère. Ce sont les tenancières de cette maison d'hôtes. On est sur une semaine du mois d'avril et les nouveaux hôtes promettent un cru d'exception. Dans ces personnages, il y aura Gregorio, le roi des râleurs, rien ne trouve grâce à ses yeux. Valentina et sa fille Bianca ont l'air un peu cabossées, surtout la petite légèrement obsessionnelle. On aura Doria et Edoardo, forment un couple très discret à se demander ce qu'ils ont à cacher. Quant à Carla, allez savoir pourquoi, elle a fait vœu de silence. Mais Gloria, la tenancière donc, qui aime gentiment se mêler des affaires de ses hôtes, saura percer les mystères de chacun. Voilà ce que nous propose Serena Giuliano dans son nouveau roman qui va paraître au mois de mars et qui me fait extrêmement envie. Dites-moi en commentaire lorsque vous repérez un livre qui vous fait également envie. Ensuite, je me suis noté un livre qui paraît aux éditions Contredire. C'est un livre qui sortira le 6 mars, qui fait 320 pages. C'est des livres dont j'entends parler, mais pour lesquels je me suis encore jamais lancée. Là, ce livre s'appelle La petite fille aux allumettes. Là, on est sur un recueil de nouvelles. Alors, c'est pas toujours ce que je préfère lire, le recueil de nouvelles, mais là, je me suis dit pourquoi pas. La petite fille aux allumettes, c'est un texte normalement très court, et là donc c'est un recueil de nouvelles horrifiques. J'ai jamais lu encore Les Contes Interdits, je me demande vraiment ce que ça peut donner, et je me dis pourquoi pas me lancer avec cette petite fille aux allumettes. La quatrième, c'est marqué: la petite fille aux allumettes apparaît dans tous les contes interdits, mais son identité est multiple, quel secret peut-elle bien cacher? Dans ce recueil de nouvelles horrifiques, les auteurs racontent chacun l'histoire de la petite fille aux allumettes apparaissant dans l'un de leurs contes interdits. Ce premier volume rassemble les textes de Christian Boivin, Yvan Gobou, Sylvain, etc., etc. Donc voilà, je me suis dit celui-ci, pourquoi pas. Au mois de mars sort un roman que j'ai eu la chance d'avoir déjà reçu. Il s'agit du dernier roman de Laurence Perrin, Le cœur invincible. Celui-ci, il sort le 5 mars. Il est... combien de pages il fait? 370? L'une a 40 ans, l'autre 23. Elles habitent New York, chacune d'un côté de l'East River. Holly, artiste joaillière dans un quartier branché de Manhattan. Azaria, apprentie tatoueuse dans un quartier de Brooklyn. Holly voit sa vie s'écrouler. Avaria est en train de la construire. Elles ne se connaissent pas, mais leurs destins convergent l'un vers l'autre. Ce qui les unit avant tout, c'est le courage d'avancer, convaincus que leur heure finira bien par arriver. Il suffit de tracer son chemin obstinément avec un cœur invincible. Voilà, il me fait extrêmement envie ce roman. Je vais l'attaquer cette semaine en lecture commune avec d'autres lectrices qu'Alman Lévy. Donc voilà, celui-ci je vous en reparle très très rapidement en vlog. Ensuite, je me suis noté un thriller d'un auteur que je ne connais pas, que je n'ai jamais lu. C'est un roman également qui sortira le 5 mars, qui fera 464 pages, et c'est un roman qui paraît chez HarperCollins Noir. Et il s'agit de La fille de Jonathan Baker. Ce roman, de ce que je comprends, c'est l'histoire de la fille de Jonathan Baker. Jonathan Baker qui est donc un tueur en série emprisonné. Pendant son enfance, on comprend qu'elle a été impliquée dans son mode opératoire. Là, on la retrouve adulte, elle essaye d'oublier, elle essaye surtout de se faire oublier, j'imagine, comme
J'imagine la vie en fait d'un proche, d'un tueur en série, comme ça doit être extrêmement compliqué. Là notamment, il s'agit de sa fille. Et sur la 4e, c'est écrit « Mais lorsque le sang se remet à couler, Jessica Baker se trouve de nouveau au cœur de Laura ». Il m'attire énormément ce roman, je suis sûre qu'il est hyper addictif. Je pense que j'irai me le chercher très vite en librairie. Ensuite, je me suis noté un roman jeunesse qui paraît donc chez R Jeunesse, le label Robert Laffont jeunesse. Il sortira le 6 mars, il fait 408 pages et il s'agit de Nos destins infinis de Laura Steven. D'après la couverture de ce roman, on va rencontrer Evelyn. Evelyn, c'est une jeune femme qui se souvient de chacune de ses vies. Et elle sait que dans chacune de ses vies, elle est tombée follement amoureuse d'Arden. Et elle se souvient aussi que dans chacune de ses vies, elle a été assassinée. À chaque fois, avant son 18e anniversaire, à chaque fois, des mains de son âme sœur. Cette fois, le destin l'envoie au Pays de Galles dans une famille unie avec une petite sœur qu'elle aime plus que tout. J'ai coupé ici la 4e, je me suis dit que je voulais pas en savoir plus et que je pense qu'on en sait déjà pas mal avec ça. C'est un roman qui va paraître avec un très joli jaspage qui me fait extrêmement envie. C'est pareil, celui-ci c'est sûr, j'irai me le chercher en librairie. Ensuite, je me suis noté un autre roman jeunesse, un roman qui devait paraître en février et finalement la sortie a été décalée au 5 mars. C'est un Twisted Tale. Ceux qui ne connaissent pas le principe du Twisted Tale, c'est un Disney que l'on connaît avec une petite modification, un petit twist qui fait que l'histoire va être totalement différente. Et là, il s'agit du Twisted Tale de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et si c'était Sally qui avait découvert la ville de Noël? Je crois que l'histoire va reprendre à peu près au moment où ils sont dans le cimetière et là, elle va décider d'aider Jack. Elle le voit tellement malheureux dans cette ville d'Halloween et elle décide de l'aider et c'est elle, donc à ce moment-là, qui va plutôt découvrir Christmas Town. Voilà, ça me fait très envie. Pareil, il sort en version classique et en version hardback avec un très joli jaspage. J'irai me chercher la version hardback. Ensuite, il y a un autre roman d'une autrice également que j'aime très très fort. Elle, pareil, il me manque un seul livre à lire d'elle, sinon j'aurais tout lu. Ça sort le 27 mars. Ça fait normalement 432 pages. Ça, c'est les infos que je trouve sur Internet. Donc peut-être que parfois au niveau des pages, on n'est pas bon. Ça sort chez Michel Lafon et ça s'appelle Nos étoiles filantes de Laure Manel. Et pour l'instant, j'ai rien de plus à vous dire sur ce roman, je ne trouve pas d'infos supplémentaires. Tant mieux, je partirai à l'aveugle avec Laure Manel, ça me va très bien. Parce qu'en fait, j'attends pas la 4e de couverture pour acheter un Laure Manel. J'achète un Laure Manel parce que c'est Laure Manel qui l'a écrit. L'occasion pour moi de vous rappeler que le 26 mars sort en poche 5 cœurs en sursis, qui a été un très gros coup de cœur pour moi l'année dernière, que je vous recommande fortement. Ensuite, j'ai vu que Joël Dicker sortait un nouveau roman qui va s'intituler La très catastrophique visite du zoo. Ça sort dans sa maison d'édition Rosie N. Wolf. Ça sort le 4 mars, ça fait 256 pages. Et là, je me dis pourquoi pas. J'ai lu qu'un seul roman de Joël Dicker. Qu'est-ce que j'ai lu? L'affaire Harry Kébert? Je sais plus. J'en ai lu qu'un seul et j'avais trouvé ça long et je suis jamais retournée sur Joël Dicker. Alors que pourtant, on en entend beaucoup de bien. J'en entends du moins beaucoup de bien. J'en connais plusieurs d'entre vous sur Instagram qui adorent Joël Dicker, qui adorent sa plume. Pour beaucoup même, c'est le meilleur. Je me dis, tiens, peut-être lui redonner une chance à Joël Dicker et découvrir celui-ci. À la veille de Noël, une visite scolaire dans un zoo tourne à la catastrophe. Que s'est-il passé exactement? Les parents de Joséphine qui participaient à cette sortie, qui semblent être l'une des protagonistes de cette affaire, sont bien déterminés à le découvrir. Dans cette quête de vérité, on comprend peu à peu qu'une catastrophe n'arrive jamais seule. Les apparences sont trompeuses et le récit des événements va prendre une tournure que personne n'était prêt d'imaginer. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas celui-ci. Ensuite, un autre thriller, là d'un auteur dont j'ai tout lu, que j'aime vraiment beaucoup, il doit être dans mon trio d'auteurs préférés au niveau du thriller, c'est le dernier roman d'Alexis Lavisker qui va sortir lui le 13 mars, aussi aux éditions Michel Lafon et qui ferait normalement 404 pages, il s'appelle À couper le souffle. Et les 4e de couverture d'Alexis Lavisker sont toujours très énigmatiques, ça me va très bien. Sur celle-ci, on y lit « Sous terre, personne ne vous entendra crier, enlevée, séquestrée, enterrée vivante. Elle n'a que 17 heures à vivre, le commissaire Venturi est sur le fil du rasoir. » Donc on retrouve le commissaire Venturi qu'on a découvert avec les poupées
qu'on a retrouvé avec D'entre les morts l'année dernière, et là donc on a À couper le souffle qui arrive. J'adore le commissaire Venturi, je me réjouis de le retrouver et j'irai avec grand plaisir me chercher ce roman-là en librairie également. Et ensuite un autre roman que là je n'irai pas me chercher en librairie parce que je sais que je vais le recevoir en service presse. C'est un roman qui va paraître aux éditions Hauteville. C'est un roman qui viendra compléter ma collection et il s'agit d'Agnès Grey. Ils vont ressortir une nouvelle version dans leur comme ils font dans leur format collector, qui sont très très jolis, donc je suis contente de compléter ma collection d'une part et de découvrir ce roman de Anne Brontë. Je n'ai jamais lu Anne Brontë. J'ai déjà lu d'autres choses des sœurs Brontë, mais Anne Brontë, je n'ai encore jamais lu. Et ce relié va paraître aux éditions Hauteville le 12 mars. Voilà pour ma sélection roman. Il y en a plein d'autres qui vont sortir. Il y a plein d'autres choses que j'ai repérées, mais je ne peux pas évidemment vous parler de tout ce qui me fait envie. On se connaît tous, hein, quand on arrive en librairie, on ne sait plus où donner de la tête. Voilà en tout cas ceux sur lesquels j'irai en priorité. Ensuite, au niveau roman graphique, là j'ai fait un petit repérage. C'est un livre qui sortira le 5 mars aux éditions Glénat, qui fera 152 pages et qui est tiré, il me semble, d'un roman qui s'appelle Vous n'aurez pas les enfants. L'incroyable sauvetage des enfants juifs de Vénissieux, août 42, région lyonnaise. Dans une France déchirée, le gouvernement de Vichy s'apprête à organiser une nouvelle rafle après le Veldiv en livrant à l'occupant nazi des juifs étrangers de la zone libre. Parmi eux figurent des centaines d'enfants. Quand l'abbé Glasberg apprend ce qui se trame, il a peu de temps devant lui pour agir. Fondateur de l'amitié chrétienne, l'homme d'église a épluché méthodiquement les lois jusqu'à trouver une faille. Ses espoirs reposent dessus. Voilà, ça c'est un graphique que j'irai me chercher également, j'en suis certaine. Et sinon, je vais vous parler de ce que j'ai repéré au niveau des sorties cinéma. Il y a 3 films qui me font envie au cinéma sur ce mois de mars. Le premier, c'est évidemment Blanche-Neige. Alors, qui me fait envie? Je suis pas sûre, mais je sais que j'irai le voir. Blanche-Neige, c'est pas mon Disney préféré. Je suis pas convaincue par le casting de cette adaptation de Blanche-Neige en version film. Je suis pas convaincue par le casting. Je suis pas convaincue par la manière dont ils ont fait les nains. Il y a plein de détails pour lesquels je suis pas spécialement convaincue, mais pourtant, j'irai voir Blanche-Neige, qui sortira le 19 mars. C'est donc avec Rachel Zegler, Gal Gadot et Andrew Bernard. Comédie musicale à voir. Ensuite, j'ai vu le titre passer de ce film et je me suis dit, le titre donne tellement pas envie. Et quand j'ai regardé la bande-annonce, je me suis dit, mais si, il faut que j'aille voir ce film. Il s'agit de Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, un film qui sortira en salle le 19 mars, un film qui dure 1h42 et là on est sur une comédie dramatique. Ce qui m'a fait cliquer sur la bande-annonce, c'est l'actrice principale que j'aime beaucoup, Leila Bekti. Et quand je découvre la bande-annonce, il me fait vraiment très envie ce film. Le film commence, on est en 1963. Esther, elle met au monde un petit garçon et ce petit garçon va avoir un handicap, il aura un pied beau. Il a un pied beau. Et l'autre, il est pas beau. C'est une malformation. Évidemment, ce pied beau l'empêche de se tenir debout et contre toute attente, en fait, Esther, elle va se battre pendant des années pour que son fils puisse marcher et qu'il ait la vie fabuleuse à laquelle il a le droit. Et donc, de ce que je comprends en regardant la bande-annonce, ça va durer des années, en fait, cette histoire, puisqu'après, on le voit, ce Roland adulte, et là, il est incarné par Jonathan Cohen. Et on a toujours cette mère qui, j'ai l'impression, restera une maman très protectrice, donc à voir. Il a l'air d'être très émouvant ce film et je comprends qu'il est tiré d'une histoire vraie, donc voilà, j'espère avoir le temps d'aller le voir. Et j'ai repéré un autre film qui s'appelle Mickey 17 et alors là il m'a l'air complètement perché, complètement loufoque ce film et pourtant je me dis je veux aller le voir. Ça sort le 5 mars en salle, ça dure 2h17, c'est un film action-comédie science-fiction de Bong Joon-ho. Je connais pas du tout, par contre l'acteur principal je le connais très bien, il s'appelle Robert Pattinson et du coup j'ai hyper envie d'aller découvrir ça. Et là de ce que je comprends en fait c'est l'histoire d'un mec en gros qui est payé pour mourir et qu'on étudie sa façon de mourir et en fait à chaque fois ces nombreuses morts apprennent des choses pour le bien-être de l'humanité. Sauf que quand on regarde la bande-annonce on voit qu'au bout d'un moment le mec, peut-être qu'il est réincarné 2 fois, il y a un double et il y a un double qu'il faut tuer. Enfin bref, ça m'a l'air, je vous dis,
complètement barrée, mais je me dis pourquoi pas aller voir ça. Voilà, ça c'était pour la partie cinéma. Sinon sur Netflix, j'ai repéré 3 petites choses qui me font envie. J'ai pas été voir ce que proposaient les autres plateformes ou les films éventuellement qui allaient sortir en VOD ce mois-ci. J'ai pas regardé à tout ça. Par contre, je vous dis, j'ai repéré sur Netflix des petites choses qui allaient sortir. La première chose que je vous conseille, ce sera disponible le 8 mars. Il s'agit du film La Tresse que j'ai adoré, adapté évidemment du roman La Tresse de Laetitia Colombani. J'ai adoré l'adaptation. Pourtant, sincèrement, j'avais très peur de cette adaptation, mais il a été adapté par Laetitia Colombani. Ça fait toute la différence que ce soit l'autrice elle-même qui adapte le film, et sincèrement, c'est vraiment... Il est merveilleux, ce film. Le livre est fabuleux. Si vous n'avez pas lu le livre, lisez le livre. Regardez le film ensuite, mais... regardez le film, il est absolument parfait. Et sinon, j'ai repéré une série. Alors là, je triche un peu parce que finalement, elle sort tout fin février. Il s'agit d'une série qui s'appelle Toxic Town. Et là, on est dans une petite ville anglaise de Corby et les mères de bébés nés avec des malformations mènent un combat pour traduire les responsables en justice. Également inspirée d'une histoire vraie. Ça me fait très envie, cette série. Il y a une actrice dedans que j'ai reconnue tout de suite, qu'on a vue dans Sex Education. C'est ton premier? C'est mon deuxième. C'est mon premier. Ils disent que je pourrais sortir demain. Si ça tenait qu'à moi, celui-là me sortirait du ventre direct maintenant. J'ai pas bu d'alcool. J'ai pas fumé. Parfois, les enfants naissent différents. Donc ça sort tout bientôt. Bah, le jour même où vous regardez cette vidéo. Si je suis pas à la bourre dans mon montage, normalement ça sort aujourd'hui. Et il y a une autre série qui m'a l'air pas mal du tout, et ça va être disponible le 20 mars. Ça s'appelle La Résidence, et en fait c'est un Cozy Mystery. Ça sera une saison en 8 épisodes. Une enquête a lieu au sein de la Maison Blanche, 132 pièces, 157 suspects, un cadavre. Il y a un beau casting, je trouve. Il y a notamment celle qui va jouer l'enquêtrice principale, donc Cordelia Cup, qui s'appelle Uzo Aduba dans la vraie vie, et qu'on connaît pour son rôle très très bon dans Orange is the New Black. Je l'avais adoré dans la série. Elle a fait plein d'autres choses, mais c'est vraiment là-dedans qu'elle m'a le plus marqué. Et j'ai également vu passer au casting Suzanne Kelechi Watson, que là on connaît très très bien dans This Is Us. Donc voilà, ça m'a l'air plutôt tourné sur le ton humoristique, etc. Un vrai Cozy Mystery. Je n'ai lu que des Cozy Mystery, je crois pas en avoir déjà regardé à la télé, donc je me suis dit pourquoi pas tenter avec cette série qui va sortir sur Netflix. Et le dernier petit repérage que j'ai fait pour le mois de mars, c'est une sortie d'un album de coloriage. J'aime énormément les albums de coloriage qui paraissent chez Hachette. J'en ai un notamment que je fais assez régulièrement, j'adore faire ça. Alors bien souvent ce sont des coloriages Disney qui sortent, il y a les méchants de Disney. Moi l'album que j'ai ce sont les bébés Disney. Il y a plein d'albums, je ne saurais vous dire combien il y en a, et j'ai vu qu'au mois de mars ils allaient en sortir un nouveau le 19 mars, et là il s'appelle Les grands classiques de la littérature. Et je me suis dit pourquoi pas, parce que je vois que dedans il va y avoir des coloriages Hunger Games, Narnia, Anna Karenine, Roméo et Juliette de Shakespeare, Madame Bovary. Donc je me suis dit pourquoi pas, pour changer un peu de mes coloriages Disney, aller sur cet album là. Ça fait 128 pages, ça coûte 15,95 €. C'est pas impossible qu'il se glisse dans mon panier à mon prochain passage en librairie. Voilà, c'est tout ce que j'avais repéré pour le mois de mars. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si je recommence sur avril, sur mai ou pas du tout. N'hésitez pas à me dire, vous, les sorties que vous attendez impatiemment sur ce mois de mars. En attendant, je vous reprends très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, à bientôt, bye!